There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. D'ailleurs, moi aussi, j'ai décidé d'agir à mon échelle. La moitié de vos dons seront désormais reversés à la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet incroyable créé pour accueillir toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences. Et quand je parle de vos dons, il s'agit de vos abonnements et de vos contributions, car pour continuer à réaliser tous les formats de nouveaux modèles, j'ai besoin de vous. Alors vous pouvez vous abonner au podcast en payant 2 €, 6 € ou 10 € par mois, ou en faisant un don ponctuel. Il suffit de cliquer sur les liens que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Un immense merci pour vos contributions. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles, et c'est une semaine riche en belles initiatives. Etam lance une collection de lingerie post-mastectomie. La griffe de lingerie lance Yes, une collection de sous-vêtements pour apporter une alternative stylée, confortable et abordable aux femmes ayant subi une ablation après un cancer du sein. Etam propose des soutiens-gorge et maillots de bain avec des poches intégrées pouvant accueillir tout type de prothèses. Je trouve que c'est une jolie initiative inclusive. Veja va un petit peu plus loin dans son engagement. La marque de basket responsable vient d'inaugurer son nouvel espace dédié à l'économie circulaire à Darwin, une ancienne caserne militaire au cœur de Bordeaux. Cet espace est destiné à nettoyer, réparer et recycler les anciennes paires de chaussures. Le lieu rassemble des prototypes de Veja jamais lancés, des baskets comportant des défauts minimes à prix réduit, un atelier de cordonnerie pour réparer et nettoyer les paires de baskets usées, tandis que celles en mauvais état y sont collectées puis recyclées. Fashion Cube, le propriétaire des marques Jules ou encore Pinky, va implanter un site de production de jeans dans le nord de la France. Ce projet aura à terme la capacité de confectionner 410 000 jeans par an pour les différentes marques, ce qui représente à l'heure actuelle 6% de ses volumes en matière de jeans. Idéalement, Fashion Cube aimerait installer cette unité de fabrication à Roubaix. 76 salariés y seront employés et la production sera écologique. L'objectif, c'est de limiter l'impact environnemental, de ne produire que ce que les clients et clientes achètent, avec la volonté de démocratiser le Made in France. Nantes s'engage désormais à faire pousser des fruits et des légumes plutôt que des fleurs et à transformer ses espaces verts en véritables potagers. L'opération est baptisée « Paysage nourricier ». La ville souhaite en fait fournir des aliments sains aux plus fragilisés, sensibiliser la population à la culture de la terre et encourager la consommation de produits locaux. 250 jardiniers et jardinières de la ville, aidés par des associations et des agriculteurs et agricultrices, vont cultiver 25 000 m² de terre. Au total, 1000 foyers nantais parmi les plus fragiles devraient chacun recevoir 26 kg de nourriture. Nantes prouve qu'une ville est capable de faire preuve de solidarité et de s'adapter aux défis environnementaux. Connaissez-vous Con Iori ? Elle a été élue l'une des femmes les plus inspirantes et influentes de la planète par la BBC. Elle est lutteuse de sumo japonaise et lutte pour les droits des femmes. Elle souhaite que les femmes puissent participer à des compétitions professionnelles de sumo, car à l'heure actuelle, elles sont seulement autorisées à pratiquer en amateur. À l'université à Kyoto, elle a étudié les théories du genre tout en pratiquant le sumo dans son club, qui ne comptait dans ses rangs que 3 filles. Peu à peu, elle est devenue non plus seulement une grande athlète, mais une figure du féminisme japonais. Cambridge a décidé de venir en aide aux sans-abri en créant de petites maisons destinées à les accueillir le temps que leur situation s'améliore. Au total, 6 mini-maisons modulables s'apprêtent à accueillir 5 personnes sans domicile fixe et un superviseur. Chaque propriété dispose d'une cuisine équipée, d'un salon, d'une salle de bain, d'une chambre séparée ainsi que d'un lave-linge. Les résidents et résidentes peuvent rester aussi longtemps qu'ils et elles en ont besoin et bénéficieront du soutien de l'association caritative Jimmy's Cambridge. Pour rappel, Cambridge est la ville la plus durement touchée par les inégalités au Royaume-Uni.
Direction le Gabon maintenant, où l'Assemblée nationale vient de voter pour la dépénalisation de l'homosexualité. Jusqu'ici, l'homosexualité était passible de 6 mois de prison et de plus de 7 000 € d'amende. Et aux États-Unis, la Cour suprême vient de prendre une décision historique et juge désormais illégal de licencier un salarié parce qu'il est homosexuel, bisexuel ou encore transgenre. J'aimerais vous parler maintenant de l'interview passionnante du botaniste Francis Allais, spécialiste des plantes tropicales, lu dans le magazine Good Planet. Il y a 1 an, le botaniste lançait le projet de faire renaître en Europe de l'Ouest une forêt primaire, c'est-à-dire une forêt qui grandirait sans aucune gestion humaine, sans abattre d'arbres, sans chasse, sans rien. Sur notre continent, il n'en existe plus qu'une, c'est la forêt de Bielowieska en Pologne. Aujourd'hui, l'idée de Francis Allais suscite l'enthousiasme. Le projet a reçu un très bon accueil de la Commission européenne qui apportera une aide juridique pour créer cet espace. Car cette forêt entre totalement dans les objectifs du Pacte vert européen, un pacte qui entend instaurer la protection de 30% des terres d'ici à 2030. L'Union européenne pourrait aussi participer au financement du projet. Des fondations, des associations, des scientifiques ont aussi apporté leur soutien. Je vous conseille de lire l'interview en entier pour en savoir plus. La vente de semences paysannes aux jardiniers amateurs est enfin autorisée en France. Jusqu'à aujourd'hui, seules les semences inscrites au catalogue officiel pouvaient être légalement commercialisées. Une contrainte bénie par les multinationales comme Monsanto et qui a conduit à la standardisation de notre alimentation et à un appauvrissement de la biodiversité. C'est donc une très bonne nouvelle. Pour finir, je veux vous parler de cette belle initiative. La coopérative Relcoupe se lance avec pour première ambition la réouverture de la ligne directe reliant Lyon à Bordeaux pour le mois de juin 2022. Relcoupe est issue de l'économie sociale et solidaire et profite de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et voyageuses en France. La structure propose à ses adhérents et adhérentes de devenir sociétaires. Ils et elles peuvent ainsi prendre part à la vie de l'entreprise tout en participant à la constitution de son capital social. Chaque sociétaire, dont les futurs salariés, possède ainsi une voix lors des assemblées générales. En espérant que ce projet voit le jour, car il est plus qu'urgent de remplacer l'avion par le train pour réduire la pollution liée au transport. D'ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer que les lignes aériennes intérieures en France seront supprimées, là où il existe une alternative en train en moins de 2h30. C'est un premier pas encourageant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles.